Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un peu le concept, pas de tips, des astuces, ou plutôt plein de tips et plein d'astuces dans cette vidéo, puisque je vais vous montrer à faire ce visuel. Alors, c'est pas un visuel qui était dans les visuels tout près de Canva. Donc, vous voyez ce petit visuel, il y a plein de choses dedans. Donc, restez bien à l'écoute parce qu'il va y avoir plein de choses. On va apprendre plein de choses à mettre en avant, mettre en arrière, faire des dégradés également. Voilà, tout plein de choses bien sympathiques pour faire ce rendu. Donc, j'en ai bavé pour faire cette vidéo. J'ai mis 2 fois à la faire parce que mon réflexe a déconné. Il m'est arrivé ça aussi vers la fin, juste avant de faire cette préparation. Vous voyez, je vous mets la petite photo, c'est juste pour vous faire sourire. Et oui, c'est pour ça que j'ai un petit peu de tache de café sur mon pull, voilà, que je n'ai pas pendant la vidéo, puisque j'ai pris mon café après. Enfin, vous comprenez, après on fait le montage, et voilà. Bref, je vous souhaite un beau visionnage, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en voulez plus des vidéos comme ça, si ça vous intéresse plus des vidéos comme ça que les tips et astuces. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires et j'y répondrai, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que je suis beaucoup sur Instagram. Dites-moi si vous préférez Instagram ou sur YouTube. Cette vidéo, elle ira en IGTV sur Instagram. Comme ça, je vais tenter, je vais voir comment ça se passe IGTV. J'ai pas encore trop l'habitude, donc j'essaie un petit peu tout. Désolé pour la longueur de cette introduction. C'est parti, on y va. Il va y avoir une petite coupure, mais c'est normal. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. On va d'abord aller chercher notre basket rouge qu'on ne va pas trouver dans Canva. Pour ceci, pour la trouver, on va aller sur Unsplash. Vous tapez Unsplash dans votre barre de recherche Google, pardon, et vous cliquez sur le premier lien. C'est une banque d'images exceptionnelle. Il y a vraiment tout plein d'images libres de droit. Donc, allez-y, promenez-vous, faites des recherches, c'est top. Nous, pour notre cas, on va taper Nike. Et on va choisir la basket rouge qui se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la télécharger. Vous cliquez ici. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas la retélécharger. Je l'ai déjà téléchargée. Je vous laisse la télécharger et vous l'envoyez après dans votre logiciel Canva. Donc, pour le design d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux dimensions. On va faire une dimension personnalisée. Donc, les dimensions, on clique sur Créer un design. Ensuite, on clique sur Dimension personnalisée. Je vais y arriver. Et on va choisir, alors là, je l'avais fait tout à l'heure, donc forcément, c'est déjà marqué, mais vous n'avez rien de marqué. On va choisir un design de 1080, du coup, par 1350. Que je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ensuite, on clique sur Créer un nouveau design. Vérifiez bien que vous soyez en pixels pour qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, on crée notre design. Donc, vous avez téléchargé votre basket. Vous allez maintenant l'importer dans votre Canva pour utiliser l'outil de suppression d'arrière-plan. Donc, vous allez aller dans Importation ici, vous faites un clic gauche, vous cliquez ici et vous allez chercher votre image que vous avez précédemment téléchargée et vous l'envoyez dans Canva. Une fois que c'est fait, vous cliquez dessus. Alors vous, elle va apparaître en haut, mais j'ai fait 2-3 trucs depuis. Donc voilà, on va utiliser l'image d'arrière-plan. Hop, vous cliquez sur Effet et sur Outils de suppression d'arrière-plan. Donc ça va supprimer l'arrière-plan, détourage au top. Donc vous ne l'avez pas si vous n'avez pas Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, allez sur le site remove.bg. Je crois qu'il propose de le faire. Il y a une partie gratuite, une partie payante. Vous verrez par vous-même. On va agrandir cette photo une fois que c'est fait, comme ceci, pour avoir une grande photo. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur télécharger ici, en cochant arrière-plan, surtout, n'oubliez pas de cocher arrière-plan, et vous allez cliquer sur télécharger ici. Alors moi je ne peux pas le faire parce qu'il est en train d'enregistrer et je dois avoir un problème de connexion, comme ça m'arrive souvent quand je fais mes tutos, donc je ne peux pas le faire, mais bon, vous savez comment faire. Voilà, ça y est, c'est fait, ça a enregistré. Vous cliquez sur télécharger et vous prenez cette image que vous aurez téléchargée et rebelote, vous l'importez dans votre logiciel Canva. Ok, je supprime ça. Et vous aurez donc ce modèle que vous allez mettre au milieu de votre plan de travail. C'est parti, on commence le design à proprement parler de ce que je vous ai montré au tout début en introduction. Voilà, pour la taille, je vais choisir cette taille-ci. Alors, je ne vais pas la mettre au milieu parce que si je la mets au milieu,
ce qui va se passer, c'est qu'ici et ici, je vais avoir moins de place que là et là. Ok? Donc je veux la mettre pour des raisons voilà, vous m'avez compris, pour que ce soit joli et harmonieux, je vais mettre ça à peu près. Là, on ne devrait pas être trop mal. Ok? Je clique ici, je sélectionne ma basket et pour plus qu'elle se déplace, pour ne pas y toucher, je la verrouille ici. Je clique sur cette petite icône ici, verrouiller. Hop. Et ma basket ne bougera plus de tout ce que je vais faire par la suite. Comme ça, je ne suis pas embêté. Maintenant, on va faire le carré orange. Pour le faire, le carré orange, alors je n'ai pas trouvé de carré orange. Donc, on va aller dans l'outil éléments. Ici, on va cliquer sur éléments. Et on va aller chercher la ligne qui se trouve ici, dans l'onglet ligne, ici, ligne. Si vous n'avez pas de ligne ici, vous avez autre chose, parce que vous avez déjà travaillé, vous avez fait autre chose, vous irez ici la retrouver. Moi, elle est ici, elle se trouve là. OK? Elle est violette, je vais tout de suite lui changer sa couleur. Je clique ici. Et je vais lui appliquer la couleur orange. Allez, hop, c'est parti. Je clique ici pour agrandir un tout petit peu mon trait, voilà, de mon cadre. Ça fera mon cadre en fait, hein, d'accord? Je vais maintenant le dupliquer. Je clique ici. Ça me fait un deuxième côté. Je vais faire une rotation à 90. Pour ce faire, je clique ici. Hop, et je vais mettre ça à 90. Ok, ensuite, je vais coller ça ici. Ok. Je vais redupliquer une nouvelle fois mon design, mon trait. Ok, je vais refaire une pivotation. Alors, je vais la mettre à 0, celle-ci, voilà, pour être sûr qu'elle soit bien à l'horizontale. Et je vais la coller ici. Ok, voilà. Je vais faire l'autre, je reduplique ici pour faire l'autre côté. Je tourne à 90, hein, en maintenant ma souris enfoncée. Quand je suis à 90, je relâche, je resélectionne et je vais mettre ça en haut ici, hop, comme ceci, on est nickel. Là en bas, on n'est pas tout à fait nickel, on va agrandir un petit peu. Alors par contre, moi ce que je voudrais, c'est que mon trait du bas, il remonte en dessous de ma basket, en fait, pour faire un petit effet. Donc je vais remonter ce trait-là, hop, 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 je voudrais qu'il se retrouve derrière, vous allez voir après pourquoi. Voilà, on va mettre ça comme ça à peu près. Ouais, celui-là, je vais le mettre un petit peu plus loin. Hop, hop, comme ceci, même jusqu'au bout à peu près. Voilà, c'est comme ça. Je voulais faire un petit truc sympa. Voilà, hop. Je clique pour agrandir. Alors là, vous allez voir que c'est pas facile. Alors moi, je vais faire ça vite fait parce que c'est pour le tutoriel. Je ne veux pas y passer ma nuit non plus. Vous tirez ici à gauche sur les petits onglets pour agrandir ou rapetisser votre trait comme vous voulez. Alors là, pour faire une jonction qui soit propre, pas comme celle-ci, on clique ici et on change ici avec ceci, on remonte comme ceci. Là, ici, on redescend. Ok. Je vous montre vite fait une petite chose qui va être... Parce que des fois, on galère un petit peu pour faire ça. Ok. Donc là, je vais descendre celui-là pour avoir un coin super. Alors, ce que vous pouvez faire si vous galérez, c'est de mettre votre pourcentage ici, mettons à 200%, ce qui fait que ça vous agrandit votre logiciel. Mais pour travailler, quand on a des petites retouches à faire comme ça, c'est un peu plus facile. Ok, d'accord. Donc là, ici, je vais peut-être essayer de l'agrandir un tout petit peu, vraiment une chouille. Hop. En bas, ici, je vais agrandir celle-là. Voilà, vous voyez, et plus c'est grand, plus c'est facile. Hop, je vais ajuster ici en appuyant sur la flèche de mon clavier. Voilà, ici. Donc on n'est pas trop mal. Je fais vite, hein, c'est pour le tutoriel, parce que sinon mon appareil photo va tomber en rate comme tout à l'heure. Vous voyez, ici et là, on a quelque chose d'à peu près correct. Alors, vous prenez le temps de le faire, hein, si vous avez le temps. Là, moi, je fais le tutoriel. Donc, je voulais même que ça repasse en dessous la chaussure, ici, à peu près, comme ça, si. Voilà. Je vais couper au pire la vidéo pour pas que ça passe trop de temps. Hop. Voilà, donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est la deuxième fois que je fais ce tuto. Ok, donc j'ai fini de faire mon cadre ici. On est d'accord. Donc là, je vais me remettre à la taille de l'éditeur. Voilà, comme ceci. Et je vais faire basculer ce trait-là en arrière. Hop. Comme ça, il va se mettre derrière la basket. Celui-là, pareil. Je vais le mettre en arrière. Vous cliquez sur arrière. Ça va passer derrière. Et celui-ci également derrière. Position. Et vous cliquez sur arrière. Une deuxième fois, s'il n'est pas passé.
Voilà, ce qui fait qu'on a l'impression que la basket sort du cadre. Ok, c'est bon. Maintenant, on va faire le petit fond rouge. Je regarde mes minutes là-haut. Ok, je suis déjà à 10 minutes. Mon petit fond rouge, mon petit dégradé rouge. Voilà, je vous remonte l'exemple pour que vous l'ayez bien en tête. Voilà, il y a des petites lettres et un dégradé. On va faire ça tout de suite. Et pour faire ça, on va aller dans éléments ici toujours. Donc là, j'étais resté sur la ligne de tout à l'heure. Je vais aller sur dégradé, qui se trouve ici, et je vais cliquer sur afficher tout. Alors je vous avais dit en début de vidéo de bien rester au fur et à mesure de bien regarder toute la vidéo, puisque du coup on va apprendre plein de choses dans cette vidéo, notamment à faire un dégradé d'une couleur vers la transparence, ok? Et pas d'une couleur ou de deux couleurs, une couleur avec juste la transparence. Hop, je clique dessus comme ceci. Voilà, c'est celui-là qu'il faut sélectionner. Hein. Vous voyez, il y a une couleur là et là c'est noir. C'est celui-là qu'il faut prendre et pas un autre. Et vous voyez que là, vous avez une couleur et ça va jusqu'au transparent. Ok? On va lui faire une petite rotation parce qu'on veut un petit dégradé en bas. Voilà, je le mets à 90. On veut un petit dégradé en bas. Voilà, on va l'agrandir. Voilà, on va le passer en rouge ici. Je clique ici et je vais mettre du rouge. Hop, voilà, comme ceci. Et après, on va le déplacer vers le bas pour avoir un dégradé qui va être pas mal comme ça. Voilà, je vais me mettre bien pour que ça mette en valeur ma basket. Ok? Une petite chose que je n'ai pas fait tout à l'heure et que je vais faire maintenant, c'est que je vais grouper hop, mes quatre lignes, pardon. Je vais les grouper ensemble et du coup, je vais virer ça. Je vais annuler ce que je viens de faire. Hop, je vais enlever mon dégradé. Voilà, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure de grouper. Hop, je sélectionne mes 4 lignes et de les grouper pour pouvoir les déplacer si besoin après et pas être embêté. Voilà, et on va les verrouiller pour qu'elles ne puissent plus bouger si on a besoin de faire quelque chose par-dessus. Je recommence mon dégradé, je clique, je laisse mon clic gauche appuyé et je fais une rotation à 90 pour avoir mon dégradé qui va aller du bas vers le haut. Ok, je vais l'agrandir pour qu'il fasse bien toute la largeur de ma photo, de mon visuel. Ok, je vais changer la couleur, donc je clique ici, je vous ai montré tout à l'heure déjà, hop, c'est du rouge. Ensuite, je descends, à peu près pour que ça fasse un petit dégradé sympa, pas trop forcé, voilà, et pour que ma chaussure soit en valeur en fait. Une fois que ce dégradé est fait, je vais le dupliquer pour le mettre en haut. Donc je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve ici, hop, je clique, je le déplace pour y voir un peu plus clair, je fais une rotation, hop, à 90 degrés, voilà, ce qui fait que mon dégradé se retrouve en haut, et je vais le placer en haut, voilà, et je vais l'ajuster de sorte de manière que on voit bien ma basket, vous voyez, comme ça, hop, comme ça, il y a du blanc autour de ma basket, la basket, on a l'impression qu'il y a un petit zoom dessus, ok, ça fait, pour moi, c'est pas mal, comme ça, c'est bien, non? Ok, donc maintenant, on va choper nos deux éléments, nos deux arrière-plans, je fais un clic gauche, je sélectionne, et on va les verrouiller. Comme ça, ça ne bouge plus, on est tranquille. Maintenant, je vous remontre une nouvelle fois le visuel. Voilà, vous voyez, on avance. Maintenant, on va faire le texte. Donc, on continue avec la partie texte, sauf avant une petite chose que je vous ai obligé de vous dire, c'est que nos dégradés qu'on vient de mettre ici, qu'on vient de bloquer, il faut qu'on les passe derrière notre trait orange parce qu'on les a mis après, du coup, ils sont restés sur le dessus. Ça fait comme des calques, comme sur Photoshop en fait. Donc, il faut qu'on les repasse derrière. Donc on va les déverrouiller un par un. Donc je clique sur le premier ici, je le déverrouille, sinon je ne peux plus y toucher. Celui-là, pareil, je le déverrouille. Et là, on va prendre celui-là pour commencer. On va cliquer ici. Et on va cliquer sur arrière. Vous voyez, une fois, il est bien passé derrière le trait orange ici. On va recliquer une fois sur arrière pour qu'il soit bien derrière la basket. OK? Là, ici, c'est pareil. On va sélectionner celui-là, notre arrière-plan du bas, le rouge. On va le passer en arrière aussi. Hop! Et encore une nouvelle fois en arrière pour qu'il soit bien derrière notre basket. Voilà, c'est bon. J'avais oublié également de vous dire, ici, on va dégrouper. Eh ouais, on dégroupe, on regroupe, on fait plein de choses aujourd'hui. On va déverrouiller ce que j'ai fait ici, on va dégrouper ce que j'ai fait ici. Hop, on va cliquer ici, comme ça on déverrouille tout, on dégroupe tout ce qu'on a groupé tout à l'heure. Puisque ce trait-là, on veut le passer derrière. On fait position et on clique sur arrière. Pour que ça fasse un meilleur effet. Une deuxième fois en arrière, ok? Celui-là à gauche aussi également, on va le faire passer derrière. Hop,
Nickel. Celui-ci à droite ici, on va le passer également en arrière, parce qu'on a le petit bout qui dépasse ici. Hop, on clique en arrière. Et voilà, ce qui fait que maintenant, on a un effet de basket qui sort du cadre. Wow, c'est quand même plus joli, elle sort du cadre. J'ai voulu aller un petit peu trop vite tout à l'heure, j'ai l'impression avec mon appareil photo, comme aujourd'hui, il déconne. Hop, donc là, je vais verrouiller mon arrière-plan. Ici, pareil, je vais le verrouiller. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mes 4 éléments ici, les regrouper et les verrouiller également. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Vous voyez, on est tranquille. J'ai tout verrouillé, comme on dit. J'avais été trop vite tout à l'heure. Non, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il est revenu devant lui? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, j'ai fait une bêtise. Je déverrouille. J'étais trop vite. Je dégroupe. Hop. Je sélectionne celui-ci. Je le mets derrière, en arrière. Voilà, hop. Ici, je le mets en arrière. Donc, il faudra le faire avant, vous, évidemment, pas faire comme moi, pas faire des grosses bêtises comme moi. Voilà, hop. Normalement, on ne bouge plus ici. C'est enregistré. Si je sélectionne mes 3, le tout, je verrouille. Hop. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, pourquoi c'est repassé devant, j'ai pas eu le temps de voir. Vous reviendrez en arrière, vous verrez. Voilà. On était donc sur l'outil texte, donc je vais cliquer ici sur texte pour ajouter un texte. Alors, une petite astuce, un petit tips au passage, vous pouvez appuyer sur la touche T de votre clavier, hop, et vous avez l'outil texte qui s'affiche. C'est un raccourci clavier, comme on appelle ça. Je vous ferai un tuto là-dessus sur les raccourcis clavier parce qu'ils sont vraiment utiles quand on sait bien s'en servir. Quand on prend l'habitude de s'en servir, on gagne un temps de ouf. On va écrire Nike. Voilà. Là, il est en noir, on ne le voit pas trop. Je vais choisir la police d'écriture. Archivo Black, j'avais choisi. Si vous ne l'avez pas ici, vous faites une recherche en haut, Archivo Black, et vous allez la trouver. Elle fait partie des polices de Canva. Je vais agrandir mon texte comme ceci. Je fais des clics gauche, j'étire le tout en fait. Voilà, à peu près comme ça. Je clique à côté pour tout les sélectionner et pour pouvoir le prendre et le remonter en haut. Je vais le mettre à peu près comme ça. Là, on est pas mal en fait. Hein. Et en plus, il est centré. Donc, ouais, j'ai envie de dire qu'on est pas mal. On va le laisser ici comme ça. Ouais, je vais le baisser un tout petit peu quand même. Voilà. Hop, hop. Je me fais basse par rapport à ce que j'avais déjà fait. Voilà, comme ceci. On va en changer la couleur du texte. Donc, on va ici. Et vous voyez, je vous avais déjà expliqué dans une petite vidéo, dans la palette des couleurs, que Canva prélève les couleurs de votre photo que vous mettez à l'intérieur. Et comme ça, vous avez la palette de couleurs qui correspond à la photo. Donc là, pour le Nike, je vais choisir celle-ci. Hop, je clique dessus et mon Nike, il est prêt. Maintenant, je vais le faire passer derrière le cadre. Ok, je fais cliquer une première fois en arrière. Il va passer derrière mon trait. En haut, vous voyez, là, mais là, ici, il y a encore devant, et ici aussi. Donc, je vais recliquer encore en arrière. Là, il passe derrière, je n'ai pas eu le temps de trop voir, peut-être ici, non? Je vais recliquer sur Nike, en arrière. Oui, là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Hop, mon Nike, il est derrière. OK, celui-là, il est bon. On va maintenant le dupliquer. Même pas, on va même pas le dupliquer, il est très bien, on va le laisser là. OK, on va ouvrir un nouvel onglet texte. J'appuie sur le T, hop. Et je vais écrire cette fois-ci Pro, puisqu'on avait vu, c'était écrit en Pro. Je laisse en Archivo Black, voilà. J'agrandis mon texte. Et au niveau de la couleur, je vais choisir, hop, je clique ici pour la couleur. Je vais choisir le deuxième rouge qui se trouve là, beaucoup plus foncé. OK. Je vais vouloir mettre ça à peu près, je vais vouloir mettre mon texte, je vais me reprendre à 2 fois ici. Et je voudrais que le P soit un peu plus à gauche et le O soit un peu plus à droite. Et je ne vais pas pouvoir le faire, vous voyez, parce que si je fais ça, ça va me faire une grosse police, une grosse taille en fait. Et j'ai pas envie que ce soit une grosse taille, j'ai envie que ça fasse la même taille de police que le Nike. Le Nike, il est à 274. Et là, ici, j'ai envie que ce soit aussi à 274. Donc je clique sur le Pro. Et je vais le régler à 274 en faisant glisser ici, en cliquant dans le coin avec la flèche gauche, avec le clic gauche. Je vais faire glisser en maintenant mon clic gauche et je vais mettre à 200,
Combien je vous ai dit, hop, je remonte, je ne sais plus. Hop, hop, 274. OK. Pour avoir à peu près la même chose. Donc maintenant, si je veux étirer, ça va me faire grossir ma police. Donc comment je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais supprimer le O et le R et je vais dupliquer mon P comme ceci. Hop, je vais le changer en R. Hop. Et le R, je vais le dupliquer également. J'appuie ici, je clique et je vais le mettre en haut. J'ai été un petit peu trop vite. Hop, je vais cliquer en haut. Voilà, comme ça, j'ai mes 3 lettres. Et je vais vouloir les mettre par ici. Voilà, comme je vous ai expliqué. Hop, voilà, comme ça, si vous voulez, ils sont un peu plus écartés. Maintenant, si vous voulez que tout soit écarté au même niveau, on sélectionne nos 3 lettres ici. C'est pour ça qu'il est important de tout verrouiller à chaque fois. Si vous ne verrouillez pas, pardon, au fur et à mesure vos autres trucs, ça va être galère. Vous allez les retrouver, vous ne pourrez pas sélectionner juste vos 3 lettres. Vous allez sélectionner un bout du cadre en haut, un bout du Nike, un bout du... Enfin voilà, vous allez galérer. Donc au fur et à mesure, on verrouille ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc ici, j'ai donc sélectionné, je recommence mes 3 lettres. Et je vais cliquer, alors c'est un petit tips aussi, hein, sur position ici. Et je vais cliquer sur réarranger. Regardez bien ce qui va se passer entre mes 3 lettres. Hop, bon, c'était déjà presque à peu près bien arrangé. Donc ça, on n'a pas tellement vu la différence. Mais là, ici, entre là et là, on a le même écart. Entre ces 3 lettres. OK? On a le même écart. Vous voulez vérifier? OK. Alors, vous allez cliquer sur le P ici. Un clic gauche. Vous relâchez votre clic. Vous appuyez sur la touche Alt. OK? La touche Alt de votre clavier. Moi, je suis sur Mac, donc j'imagine que c'est la même chose sur Windows. Je ne suis pas sûr. Désolé pour ceux qui sont sur Windows. Je glisse ma souris sans rien appuyer du tout sur le R et vous voyez qu'il y a 65 pixels d'écart. Voilà, on peut voir les écarts qui se trouvent entre 2 éléments en appuyant sur la touche Alt. Si je relâche tout, voilà ce qui se passe. Il y avait 65 pixels. Si j'appuie ici sur le R, j'appuie sur Alt maintenant. Je ne touche plus à ma souris. Hein. Je fais juste que le déplacer jusqu'au prochain élément. J'ai également 65 pixels. C'est un bon moyen de voir que tout est bien aligné. Alors, si vous voulez voir d'autres éléments par rapport à votre lettre R, par exemple, si vous voulez voir votre barre ici, si elle est à 20%, elle a 20 pixels du haut de ma lettre ici, vous cliquez là-dessus. Tout est, voilà, vous laissez vous maintenez votre touche Alt enfoncée, pardon, et vous ne faites que déplacer votre souris, et vous allez voir que des fois, c'est pratique pour vérifier vos distances, si elles sont bien, si elles ne sont pas bien, suivant si vous faites un carré, vous voulez que tout soit bien lié. La petite touche Alt, c'est un petit tips que je vous donne, et vous glissez votre souris d'un élément. Alors évidemment, vous sélectionnez un élément, hein. Vous pouvez prendre le Nike, par exemple. Si je veux voir à combien qu'il est du bas de ma page, j'appuie sur Alt, je descends en bas de ma page, et voilà. Et je vois que entre mon Nike et mon... Voilà, ici. Hop, je descends encore jusque là, j'ai 177 pixels entre les deux ici. Ok, bon, je vous laisse avec ce petit tips vous entraîner. Maintenant, je vais encore sélectionner mes 3 pour centrer ça à peu près. Voilà, je pense qu'on est bien. Je vais peut-être même l'agrandir. Hein. Non, je ne veux pas l'agrandir parce que ça va être plus grand sinon. Je vais laisser. Voilà, on est bien maintenant. Mon haut, j'aurais voulu qu'il se voit un petit peu plus. Donc, je vais le descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. Là, on est bien. Je voulais qu'on voit un petit peu mon haut. Voilà. Ouais. Allez, on est bien comme ça. Ok. Maintenant, on va passer nos lettres derrière tout ça. Donc, position, je sélectionne mon P, position, arrière. Hop. Encore une fois, pour qu'il passe derrière, ma lettre, il ne veut pas. Bon, des fois, ça rame. Ça rame. Voilà. Vous voyez, ça rame. C'est chiant. Mais c'est comme ça. Le R, du coup, on ne va pas le voir beaucoup, mais on devinera que c'est le R. Hein. Voilà. Hop, il est derrière. Et le haut ici, position. Derrière également, je refais encore un petit coup derrière et voilà, mon haut est derrière. Non, je vais le laisser devant le haut plutôt. Allez, avant, remets-toi devant. Mon haut, non, derrière, pardon, oui j'avais raison, c'était derrière. Je laisse comme ceci, voilà, tout est derrière, c'est cohérent, c'est parfait. Donc voilà, il nous reste, je vous remontre le petit truc, il nous reste le Just Do It à faire. En noir, et après le petit effet, je vous remonte la vignette, vous voyez, il nous restera à faire les petites transparentes, les petites lettres en transparence. Donc là, je vais rajouter le Just Do It. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais appuyer sur ma touche texte, et vous voyez, ça s'affiche au milieu de mon écran. Just Do It. Do It, voilà.
Je vais choisir cette fois-ci la police Montserrat classique. Elle se trouve ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez la chercher, vous scrollez, ou alors vous rentrez le nom ici et vous allez trouver votre police. Montserrat classique. Hop. Alors ne rame pas trop, sinon tu vas me faire perdre du temps. Merci, cher ordinateur. Hop, je vais descendre par ici. Je vais le mettre en noir. Tiens, allez, allons-y. Noir. Hop, parfait. Est-ce que je le mets un peu plus gros? Est-ce que je le mets un peu plus... Voilà. Allez, on va dire qu'il est bien comme ça. Je le mets à ras le truc là, comme ça. Voilà. Just do it. C'est bon, ok. Maintenant, on va vouloir mettre des petites lettres en transparence. J'essaye de continuer. Si ça coupe, eh ben, ça fera un petit bug sur la vidéo, c'est pas grave. J'en ai marre de couper. Je sélectionne mon Nike qui se trouve ici et je le duplique. Je clique en haut à droite avec un clic gauche, je le duplique. Et je vais l'agrandir. L'agrandir. Hop, 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 voilà. Et je vais descendre par en bas. Alors une technique après, si vous n'avez pas assez de place, je vais plutôt le mettre par là. Si vous n'avez pas assez de place, il faut juste ici cliquer et revenir à un pourcentage beaucoup plus petit, ce qui vous permet de manipuler vos calques plus facilement. Moi j'appelle ça des calques, hein, parce que c'est un petit peu comme ça que ça s'appelle sur Photoshop. Sauf que là on n'est pas Photoshop. Hein. Ok les gars, donc, les fans de Photoshop, voilà, ne venez pas m'embêter. Ok, donc maintenant, on est bon là, je vais remettre adapté à la taille de l'éditeur, on est pas mal. On va le faire passer derrière, donc on va cliquer ici sur position, on va le faire passer en arrière, une fois en arrière, encore en arrière, la basket, une fois encore en arrière, les cadres, plusieurs fois, hop, hop. De toute façon, il va aller derrière, complètement derrière, il faut qu'il soit derrière notre arrière-plan, notre dégradé, voilà, rouge, il faut qu'il soit derrière. Ensuite, une fois que c'est fait, on va... Hop là, oups. Est-ce que j'ai réussi à le prendre? Trop tard. J'ai réussi mis derrière. Donc quand c'est comme ça, je vais déverrouiller ici. Ça, c'est ce qui correspond à mon arrière-plan, justement. Pas mon arrière-plan, mon dégradé. Donc je vais le descendre, tant pis. Voilà, je l'ai déverrouillé, je vais le descendre parce que ce qui s'est passé, c'est que ça derrière, hop, je ne pouvais plus le sélectionner. Donc maintenant, je vais appliquer une transparence. Là, j'ai resélectionné mes lettres hein, d'en dessous. Je clique sur transparence et je descends. Je descends. Oui, c'est à vous de voir après l'effet que vous voulez faire. Voilà. Hop, je le laisse comme ceci. Et mon transparent, il est toujours là. Oui, c'est ça, il est là. Je ne sais pas bouger. Hop. Hop, je l'ai remis, je vais le remettre. Voilà, je l'avais bougé un petit peu, je l'avais descendu. Voilà. Je le remets comme ceci. Eh ben, on est bien là, non? Voilà, on est pas mal. Voilà. À vous de voir. Après, je vais le redescendre là. Hop. À vous de voir après pour changer de couleur si vous voulez le mettre en plus foncé. Ou là, j'ai peut-être mis un petit peu, peut-être pas assez. Voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Je reprends mon calque de dégradé. Je vais le remonter, je voudrais un peu que ce soit un peu plus rouge. Ok. Pas trop non plus. Voilà, c'est à vous de jouer après, hein, vous voyez. Le dégradé, on le prend, on le remet, voilà, c'est vous qui voyez, il n'y a pas vraiment de... C'est du moment que ça vous plaît à vous, c'est le principal, voilà. Ok. Et du coup, on va faire la même chose pour le haut, et ça n'a pas coupé pour l'instant, c'est magnifique. Hop, hop. Je duplique ici, hop, mon Nike, voilà. Je vais l'agrandir, hop. Voilà. Alors après, c'est au choix, c'est comme bon vous semble, comme on dit. Voilà, je vais descendre un petit peu. Donc là, je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais rapetisser mon design pour y voir un petit peu plus clair. Voilà, là on est pas mal finalement, on est bien. Et là, pareil, je vais le passer derrière, complètement derrière. Avant de le passer derrière, je vais faire une petite opacité, parce que sinon je vais encore galérer avec mon autre calque. Voilà. Voilà. Là, je le mets un peu plus clair que tout à l'heure pour que ça fasse un effet en fait que celui du bas. Vous voyez, il est plus foncé. Voilà. Et une fois que c'est fait, je le sélectionne et je le passe tout derrière. Et voilà. Là, j'ai pas vu la différence parce que je pense que mon ordinateur rame un tout petit peu encore une fois. Mais on peut dire que c'est terminé, non? Comment ça se passe? On est bien là? Adapté à la taille de l'éditeur. Ah, je sais pas vous, mais on est bien. J'ai rien oublié, non? On est pas mal, non? On est bien, non?
Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai galéré, je vais vous dire ça au début, parce que j'ai pas encore tourné la présentation. Je l'ai faite en 2 fois cette vidéo parce qu'elle était trop longue. Mon réflexe, il a déconné. Enfin, c'était pas ma journée aujourd'hui, comme vous avez peut-être pu le voir en story. C'est le vendredi, c'est peut-être pour ça, c'est le vendredi. J'espère que tout est bon, que le son est bon et que tout va bien. Je vous remercie encore pour vos commentaires, ça me fait super plaisir. Vos partages, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Sur YouTube également, hein, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Cette vidéo, je la mets sur Instagram cette fois-ci, en IGTV, histoire de voir si ça fonctionne bien, si vous préférez. Comme je suis beaucoup sur Instagram, si vous préférez rester sur Instagram, ne pas aller sur YouTube, je mettrai dorénavant mes tutos sur Instagram. C'est vous qui me dites dans les commentaires hein, si vous préférez YouTube, Instagram, les deux, vous en fichez. Voilà, c'est comme vous voulez, vous me dites. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Et si vous en voulez plus, un des comme ça, n'hésitez pas à me demander aussi en commentaire. On voudrait plus des visuels, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me demander. Voilà. À plus dans le bus, comme on dit. Ciao. Ouais, c'est une expression de vieux, comme me dit ma fille. Allez, je un petit pain au chocolat à manger. Allez. Bisous, la famille.